progresse un petit peu face au dollar, 1,2145. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Et un CAC 40 qui était tout à l'heure en net repli, en repli modéré on va dire, et qui là tente de se stabiliser un peu. On ne perd plus que 0,09%. On est quasi stable désormais Romain. Comment est-ce que vous voyez le potentiel pour la suite ? Bien, on a une divergence qu'on note depuis quelques heures maintenant entre les marchés américains et les marchés européens, alors qu'à Paris et sur le DAX, on s'est installé au-delà de niveaux techniques importants de moyen terme. Et bien sur les marchés américains, on a des petits signaux de faiblesse de court terme. Je pense au S&P, où on a une figure de retournement baissière qui s'est mise en place, c'est une petite structure avec une baisse qui donne environ de 2,5% de retracement, donc plutôt une consolidation, avec des extensions possibles jusqu'à 5% quand même, mais la cible c'est plutôt 2,5%. Sur le Nasdaq aussi, où on a une structure d'avalement baissier, c'est-à-dire que la bougie de la semaine dernière a englobé la bougie de la semaine précédente. C'est aussi un coup d'arrêt en général sur la tendance quand on a ce genre de structure tout en haut de marché, surtout après une forte impulsion. Donc au moins un coup d'arrêt, au moins un signal de pause avec des retracements de 3 à 6% sur le Nasdaq. Alors qu'à Paris, eh bien, on réussit à s'installer au-delà d'une zone 5716, 5737, sur laquelle on a encore rebondi tout à l'heure, avec un tout petit peu plus d'intérêt. On déplorait un manque d'intérêt sur le contrat à terme sur le futur CAC 40, et puis vendredi, au moment de l'échéance des marchés dérivés, on est monté, et au cours de cette hausse, eh bien, on a construit 6000 contrats futurs. Donc c'est pas énorme, mais ça montre un peu d'intérêt et une bonne résilience. Et on voit qu'on surperforme un tout petit peu cet après-midi. Et la petite alerte, c'est du côté des couvertures, où on est un peu moins protégé que les semaines précédentes, mais ça reste raisonnable. Donc on privilégie toujours cette logique un peu de stock picking, avec une logique sectorielle plutôt orientée vers les valeurs pétrole, matières premières, énergie, métaux. On sort des autres secteurs comme le luxe, on l'avait évoqué la semaine dernière. Autant on préférait Hermès à Kering. Là, cette fois-ci, la structure de Kering, de Hermès, suite à sa publication de la semaine dernière, nous donne vraiment des signaux d'alerte sur ce secteur à court terme. Et puis, on va toujours s'intéresser à des petites valeurs individuellement. Il y a encore pas mal de choses à faire. Oui, lesquelles ? Allez-y, on ne va pas se priver pour nos auditeurs et téléspectateurs, Romain. Alors, on est sur des valeurs comme Groupe Gorgé, Reworld Media, Plastique Val-de-Loire, Holot Group notamment, qui sont pour nous, qui offrent du potentiel intéressant pour les jours ou semaines à venir, par exemple. Et voilà, quelques idées pour ceux qui nous suivent. La Banque Centrale Européenne suit de près la hausse des rendements souverains. C'est ce que vient de dire Christine Lagarde devant le Parlement européen. Un propos qui se traduit sur les marchés par une légère détente des taux souverains, détente généralisée des taux après la hausse des derniers jours, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. La BCE qui suit de près la hausse des rendements souverains. Qu'est-ce que ça pourrait nous promettre, ça, d'après vous, Romain ? Pour l'instant, on a effectivement une réaction qui se produit sur l'euro-dollar. Elle est assez technique. On est dans un trading range sur l'euro-dollar depuis plusieurs jours maintenant. C'est un 19 environ en bas. Il faut que je redonne les niveaux exactement, mais une réaction plutôt haussière et puis un peu de pression haussière. Donc on pourrait retourner chercher les plus hauts récents, aux alentours de 1,22, 28, et peut-être un peu effectivement d'intérêt. C'est peut-être ça aussi qui met un peu de pression sur le secteur du luxe, justement, par exemple. Un secteur du luxe, c'est vrai, qui aujourd'hui sous-performe après avoir cartonné. Les publications avaient été saluées la semaine dernière. Merci Romain. Merci beaucoup. Romain Daubry, Bourse Direct, la cellule info d'experts de Bourse Direct qui nous accompagne très régulièrement.